Bocal, le podcast qui parle rémois. Bonjour à tous et bienvenue dans Club Bocal, le podcast de Bocal en partenariat avec RJR Radio Jaune Reims, dans lequel nous recevons des personnalités rémoises pour parler des œuvres qui les ont marquées. Mon invité aujourd'hui, c'est Ulrich Lou, responsable d'édition Marne-Ardenne des guides Le Petit Futé. Bonjour Ulrich. Bonjour James. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce club Bocal. Nous allons parler donc de musique, bien sûr, avec toi, puisque c'est le propos dans ce club Bocal. Mais on va aussi, bien sûr, faire un petit peu plus connaissance avec toi, parce que moi, j'ai la chance de te connaître, mais beaucoup de gens ne te connaissent peut-être pas. Alors, qu'y a-t-il dans la vie d'Ulrich Lou ? Donc moi j'ai 47 ans, je suis originaire de Normandie, je suis né près de Rouen, on va en faire écho justement avec le groupe que j'ai choisi de mettre en avant. Ça fait une vingtaine d'années que j'habite sur Reims, aujourd'hui je suis responsable d'édition pour les nouvelles éditions de l'université qu'on connaît plus sous le terme de les guides du Petit Futé. Le Petit Futé, donc comment t'es arrivé sur cette opportunité d'écrire, de rédiger pour le Petit Futé ? Alors cette opportunité, vous le voyez pas, mais j'ai mon fils à mes côtés. Okay. C'est quand il est né, avant le Petit Futé, je travaillais sur 21 départements et j'étais parti toute la semaine et j'ai pas fait un enfant entre guillemets pour pas le voir de la semaine, donc j'ai démissionné et puis en faisant des recherches, j'ai vu qu'il recrutait sur le territoire de la Champagne-Ardenne et puis j'ai postulé, j'ai été pris et puis ça fait 9 ans que ça dure. Ouais, tu veux bien nous parler justement de ce que tu as fait avant ? Alors, avant, moi j'ai fait des études, j'ai fait STAPS, je voulais pas être prof de sport, donc j'ai fait un petit peu fausse route parallèlement à mes études et j'en parlerai peut-être aussi tout à l'heure. J'ai créé une association, j'éditais un magazine et j'ai tout arrêté pour venir m'installer sur Reims pour rejoindre ma compagne, qui est toujours ma compagne d'aujourd'hui et donc la mère de mes 2 enfants. J'ai eu d'abord job alimentaire et puis après j'ai commencé à travailler dans l'univers de la communication, le sport, qui sont mes passions. Oui. Et oui, on s'était rencontrés à l'époque. Maintenant, donc, on va revenir un petit peu sur ce que tu fais pour le Petit Futé. Donc, c'est vraiment un travail très local. Oui, c'est très local. Donc moi, je suis responsable d'édition. L'ADN du Petit Futé, on recrute des gens qui vivent sur le territoire pour mettre en avant, proposer des sélections d'établissements, de structures, des lieux de visite. Donc moi, je suis responsable d'édition. Je travaille avec des auteurs, photographes qui sont aussi recrutés sur le territoire. Eux sont missionnés, sont pas salariés comme moi du Petit Futé. Et donc, à quel rythme sort un guide du Petit Futé ? En règle générale, les guides dont j'ai la responsabilité, c'est tous les ans qu'on remet à jour. Après, sur certaines destinations, je vais prendre l'exemple plus à l'international, ça va être 2-3 ans grand maximum. Pour ce qui est du Petit Futé, tu es amené toi-même à donner de ton temps en testant un petit peu tout ce qui se fait à Reims. Oui, mon bureau, entre guillemets, c'est aller à la rencontre des établissements, des structures. Donc, je me déplace beaucoup sur le terrain au quotidien, sur Reims et alentour, donc dans la Marne, dans les Ardennes. Donc tester et approuver. Voilà. Alors pour maintenant rentrer un petit peu dans le cœur de cette émission, c'est-à-dire le médium qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la musique. Parle-nous déjà du morceau ou de l'album que tu as choisi. Alors moi, c'était difficile de faire un choix. Le groupe que j'ai choisi a déjà sorti une dizaine d'albums et j'ai envie de dire 150-200 chansons. J'ai choisi leur 5e album qui s'appelle The Past, The Present and The Possible. Et donc j'aurais pu choisir n'importe quelle chanson de cet album-là. J'ai fait le choix de la chanson qui porte le titre de l'album, qui est un peu plus long que d'habitude. D'habitude, ils font des morceaux quand même assez courts. Là, on est sur un morceau de plus de 5 titres. Cet album-là, pourquoi ? Tout simplement, ils sont à mi-parcours. On est, je crois, en 2010, si je dis pas de bêtises. Ils ont débuté en 1994-95, la formation du groupe, sorti leur premier EP en 96, leur premier album en 99-2000. Et c'est une belle transition. J'aime le nom de cet album-là. Ça aurait pu le passé, le présent et le futur. Et j'aime le possible. Ça me plaît, cette notion-là. Donc, c'est un groupe qui alors ils sont pas originaires à la base, ils ont fait leurs études à Rouen. C'est un petit peu comme ça que je les ai connus.
Moi, je les ai connus à l'occasion de la sortie de leur deuxième album, Wallpaper for the Soul. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé une association, j'ai édité un magazine et j'ai quelqu'un que j'avais rencontré qui m'avait parlé de ce groupe-là, qu'ils allaient sortir leur deuxième album, que ce serait bien que je fasse un sujet. Donc, j'ai fait une interview dans mon magazine leur maison de disques m'a envoyé leur album. Je connaissais absolument pas du tout, donc je connaissais pas leur premier album Puzzle qui avait cartonné au Japon à l'époque. C'est un gros coup de cœur, quoi, comme une rencontre entre guillemets. J'étais agréablement surpris, un son que j'avais jamais entendu nulle part. Moi à l'époque j'écoutais mon fils va sourire, Lenny Kravitz, les Red Hot Chili Peppers, etc. Des choses que je lui fais découvrir aussi, quoi. Je lui fais pas écouter que Tahiti 80. Et donc ouais, agréablement surpris par ce premier album. Je les ai rencontrés après, ils étaient passés à la Fnac, un showcase. Après ils avaient fait un concert au Calife que j'avais été voir. Bon, moi j'avais pas trop l'habitude de faire des lives et je préfère écouter des albums studio, on va dire. Mais du coup, voilà, je les ai rencontrés. Puis après, ils ont sorti un troisième album, Fosbury. Souvent, ils sortent des albums tous les 3 ans, on va dire. Je vais pas dire que c'est celui que j'aime le moins, alors qu'il y a des pépites dans cet album-là. Et leur 4e album, Activity Center, voilà, c'est pareil. Encore un son différent. Alors, il y a vraiment une continuité dans leur travail, mais encore un son qui m'a séduit. Mm-hmm. Et puis, jusqu'à ce 5e album, The Past, The Present and The Possible. Alors, pourquoi cet album-là aussi ? Parce qu'avant, ils avaient signé dans une maison de disques atmosphérique à l'époque. Après, Universal, Barclay, quoi, je maîtrise pas forcément. Et avec l'évolution de la musique, ils ont, avec l'argent qu'ils ont gagné, ils ont investi, ils ont créé leur studio, ils ont créé leur propre label. Et c'est leur premier album qu'ils ont totalement autoproduit. Oui, c'est depuis tout en autoproduction. Ouais, depuis ils sont vraiment, c'est un groupe indépendant aujourd'hui et c'est peut-être pour ça qu'ils arrivent plus à être diffusés autant qu'ils pouvaient l'être avant, quoi. Ils ont été à un tournant. C'est le groupe le moins connu, j'ai envie de dire, si on prend l'exemple de Daft Punk, de Air, Phoenix, qu'on connaît, quoi. Le grand public les connaît plus, alors que pour moi, Tahiti 80, je vais pas dire qu'ils sont au-dessus d'eux parce que je vais peut-être pas paraître crédible, mais pour moi, qui connaît l'œuvre de A à Z, il n'y a pas un morceau, je pense, que je ne connais pas de Tahiti 80, et pour moi, ils sont au-dessus du lot, quoi. Si je dois résumer ce que tu viens de dire, pour toi, c'est un groupe emblématique de la French Touch, en fait. Ah ouais, au tout début des premiers groupes, des Français qui chantent en anglais, ils font partie, voilà, de ces 4 gros groupes qui sont connus à l'international, parce que Tahiti 80 n'a pas connu trop de succès en France, quoique. C'est plus au Japon et aux États-Unis, et c'est grâce à ces pays-là qu'ils arrivent, le Japon, qu'ils arrivent à vivre toujours de la musique aujourd'hui. Ouais. Tu trouves qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir en France ? Moi, j'ai envie de dire, je m'en fous, entre guillemets. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils durent. Donc, s'ils n'ont pas de succès, s'ils vendent plus de disques, bien sûr, le groupe va s'arrêter, va disparaître. Mais oui, moi, j'ai une petite frustration. Je ne sais pas si eux ont une frustration. J'ai déjà lu beaucoup d'interviews du chanteur et des musiciens du groupe. Mais après, il a une voix particulière, singulière, le chanteur. Je comprends qu'on peut ne pas aimer. Après... Moi, c'est un groupe que, quand j'entends un nouvel album arriver, je vais l'accrocher vraiment, c'est après plusieurs écoutes. Et je pense que des fois, il y a des titres, peu importe le groupe, une écoute, on sait que ça va être un tube, un single. Tahiti 80, pour moi, ils ont plein de tubes, plein de singles potentiels, mais en fait, il faudrait qu'ils passent en boucle pour vraiment apprécier les mélodies. Voilà, c'est peut-être un groupe qui est pas accessible à tous, je sais pas, quoi, je vais pas dire que... En tout cas, une chose est certaine, ils sont pas mis en avant par la promo musicale en France, quoi. Alors, il y a quelques années, on les entendait beaucoup quand on était dans des reportages et des fonds musicaux sur la beaucoup 6, dans etc. des illustrations, et puis surtout aussi, il y avait des compilations où on retrouvait leurs titres aussi. Ouais, donc après, est-ce que les Japonais ont plus de goût que les Français ? J'en sais rien. Après, est-ce que c'est l'accent ? Est-ce que c'est le côté Frenchy qui a plu, qui les a séduits ? Je sais pas, mais en tout cas, il y a un gros décalage entre le public japonais et le public français, quoi, leur succès à ce niveau-là, quoi. C'est pas un cas unique, hein.
C'est pas un cas unique parce qu'il y a pas mal d'artistes français qui sont plus dans connus certains pays, oui, pas à forcément au l'international Japon, mais et souvent au Japon d'ailleurs. qui sont des gros vendeurs Ouais. de disques et qui font carrière grâce à l'international. Ouais, tout à fait. Alors pour Tahiti 80, donc tu t'es arrêté vraiment. J'imagine que le choix a dû être difficile sur cet album The Past, The Present and The Possible. Il y a maintenant dans ce choix forcément quelque chose qui t'évoque quelque chose. Qui t'évoque un moment de ta vie peut-être plus particulier. Alors, oui, il y a toujours chaque album qui est sorti, j'ai envie de dire, dans la vie, moi j'ai 47 ans comme je disais tout à l'heure, donc moi je les ai connus, j'étais étudiant, aujourd'hui je suis père de famille, donc cet album-là en 2010, là je travaillais dans le milieu de l'athlétisme, etc., donc... Moi, chaque album, je les ai toujours attendus. Après, là, je l'ai pas choisi par rapport à... J'aurais pu vraiment prendre n'importe quel album ou EP qu'ils ont sorti depuis le début de leur carrière. Tu les as vus en concert ? Alors, je les ai vus de très nombreuses fois. Après, je fais pas forcément les déplacements à aller les voir, comme il y en a qui vont aller voir Indochine à 3 concerts. Moi, j'y vais quand ils sont proches de Reims. Alors, ça devient rare. La dernière fois que je les ai vus, j'ai regardé la date tout à l'heure. C'était à un concert gratuit au Cryptoportique en juillet 2022. Des fois, je fais pas forcément. C'est des contraintes quand ils font des concerts sur Paris ou autre. C'est pas si loin que ça. Mais bon, il y a toujours les contraintes et puis des enfants à gérer, etc. Donc moi, priorité à mes enfants. Mais j'aime ce côté frustrant. Je regarde dès qu'ils annoncent des dates, s'il y en a une que je vais pouvoir faire, etc. Donc au directeur de la cartonnerie, je lui en ai parlé, etc. Donc que j'aimerais bien les revoir puisque depuis que je suis sur Reims, ils sont quand même passés à plusieurs reprises à la cartonnerie ou dans d'autres endroits. Il y a eu un concert une fois où ils étaient avec R justement. Dans le cadre du Festival Electricity. Donc, non, après, j'ai des souvenirs, que ce soit sur mon concert, j'étais les voir sur Paris, j'étais les voir du coup sur Reims. Mais là, oui, ça fait bientôt 3 ans que, si je dis pas de bêtises, je pense pas les avoir revus depuis. Quoi. Depuis, ouais. Quand on t'écoute, on a quand même la sensation que tu entretiens un lien particulier avec ce groupe depuis que tu les as rencontrés pour cette première interview lorsque tu étais donc en train de rédiger pour un magazine étudiant. Est-ce à dire que tu es devenu un grand fan ou que tu entretiens même, pourquoi pas, une correspondance avec eux ? Bon, on échange de temps en temps sur les réseaux sociaux, donc j'ai toujours le contact, même si je les vois pas depuis près de 3 ans. En fait, j'avais pas ce sentiment-là parce que on échange sur les réseaux, je les connais. La première interview, on l'avait fait à distance via la maison de disques, mais après, quand je les avais vus en concert, j'étais venu me présenter, leur apporter le petit magazine que j'avais édité. Après, je les avais vus en concert à Dieppe, je crois 2 ans après, et c'est le chanteur. Moi, je me représentais pas, j'assistais comme ça, comme un fan X ou Y, et il m'a reconnu. En fait, il est très physionomiste, et donc oui, il y a toujours un contact. Et puis grâce ça fait quand même une 20aine d'années, des fans souvent les groupes, même des gros groupes, connaissent un petit peu leurs fans. Donc oui, je me considère comme un fan, et à la fois j'aime être proche et de pouvoir les côtoyer, c'est une chance pour moi, et à la fois je veux garder aussi ma distance, et je leur demande, j'ai aucune exigence, etc. J'attends la suite de leur œuvre avec impatience, mais voilà, je suis patient, je vis à leur rythme, je l'écoute, j'ai envie de dire, au quotidien. Maintenant qu'on a moins de CD, etc., dans les voitures de poste CD, donc je peux plus forcément les mettre. Alors soit je les mets sur clé USB, ou soit je passe par l'intermédiaire de mon téléphone. Mais dans tous mes postes à la maison, j'ai un CD de Tahiti 80 que je vais écouter en me lavant les dents ou en me prenant la douche ou autre. Ouais, d'accord. Ouais, donc t'entretiens quand même un rapport presque quotidien avec Tahiti 80. Alors. Oui, moi je peux écouter ça en boucle. Souvent quand on part en vacances, si on a 7-8 heures, alors je mets souvent moi les chansons de façon aléatoire. J'aime bien voir la surprise de ce qui va tomber, mais je pourrais écouter le même album en boucle pendant 7 heures, 8 heures, 9 heures. Je m'en lasse pas, quoi. Il y a pas de déchets.
Quand je dis des déchets, des fois, il y a des groupes qui vont faire un album avec un ou deux singles dedans et le reste, ça s'écoute, quoi. On n'apprécie pas forcément le reste. Que Tahiti 80, il n'y a pas un titre que je n'aime pas, quoi. Tu peux nous redonner la physionomie du groupe de Tahiti 80, combien ils sont, tout ça? Alors, au tout début, ils étaient plus nombreux. On va dire que le vrai groupe Tahiti 80, ils étaient 4. Ouais, ça a évolué, donc. Ouais, après, il y a eu Sylvain Marchand, le batteur, qui a, je ne sais plus comment on appelle ça, le problème au niveau des acouphènes. Voilà, des acouphènes. Donc, il a dû quitter le groupe. Après, ils avaient recruté deux musiciens. Il y en a un qui est reparti pour des projets musicaux. Aujourd'hui, du coup, ils sont... Donc, il y a toujours Xavier le chanteur, Pedro à la basse, Médéric à la guitare, et ils ont Raphaël Léger à la batterie, et puis Adrien. Donc, ils sont 5. Ils ont commencé à 4, aujourd'hui, ils sont 5. Ah, tu les connais bien, en tout cas, ça c'est certain. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que le groupe aussi a évolué musicalement dans son style, dans ses propositions? Alors, chaque album est différent. Il y a toujours quelque chose en plus. Après, la continuité, c'est vraiment la voix du chanteur qui est, comme je disais tout à l'heure, qui est singulière, qui va être reconnaissable. Voilà, un titre de Tahiti 80, moi, je vais voilà, j'ai aucun doute si j'entends quelque part, même s'il y a longtemps que j'ai pas entendu un morceau, je vais tout de suite l'associer au groupe. Chaque projet, il y a toujours une remise en question du groupe. Après, je ne vais pas parler à la place du groupe, mais moi, ce que je ressens de l'extérieur, il y a vraiment une remise en question. Ils sont inspirés quand même des groupes des années 60, 70, mais ils remettent ça, c'est de l'électropop, ils remettent ça au goût du jour, j'ai envie de dire, avec du son nouveau. Après, ça dépend avec qui travaille pour le mixage, etc. Moi, je lis beaucoup après les interviews. Des fois, ils veulent un son. Des fois, ils vont produire un album qui veulent vraiment, qui est fait pour être joué en live. Et puis, des fois, on va être sur des choses, un projet plus acoustique. Donc, non, il y a. C'est vraiment une œuvre, c'est pour ça, moi j'espère qu'ils vont encore produire, ils sont un petit peu plus vieux que moi, c'est les membres du groupe, j'espère qu'ils vont produire encore de nombreux albums, parce que moi c'est un réel plaisir à chaque fois de découvrir leur travail, leur nouveau son. Tu l'as bien évoqué, il y a un son un peu rétro, entre guillemets, sur les premiers albums, ou qui faisait un peu penser aux Beach Boys, vraiment ce côté un peu californien. D'ailleurs, on pouvait penser qu'ils n'étaient pas français au début, quand on les connaissait pas. Oui, ils ont tourné, ils ont été aux États-Unis, ils ont été dans certains studios, il y a des clips qui sont tournés à New York, etc. Donc oui, ils ont un réseau, ils sont reconnus, je pense, dans le milieu musical, donc ils arrivent encore, même en étant indépendants aujourd'hui, avec ceux avec lesquels ils ont bossé quand ils étaient chez Atmosphérique ou autre, avec certaines maisons de disques. Ils ont tissé un réseau, et puis de toute façon, on les voit bien dans les collaborations, ou même quand ils sont sur des compiles avec qui ils travaillent. Ou si je prends des exemples de ce qu'ils ont fait, ils ont Levi's au Japon, ils ont sorti 2 jeans Levi's Tahiti 80, et quand on achetait un jean, on avait une pochette en jean avec le CD à l'intérieur, et c'est Tahiti 80 alors on retrouvait 2 ou 3 titres d'eux, et le reste c'était une sélection de Tahiti 80, Ils ont vraiment, c'est pour ça qu'il y a un vrai décalage, comme je le disais tout à l'heure, entre le succès qu'ils ont pu connaître, la notoriété et l'impact qu'ils pouvaient avoir au Japon ou aux États-Unis par rapport à la France, C'est complètement dingue, cette histoire, en tout cas. Donc on l'a bien compris en t'écoutant, la musique, c'est quand même un rapport très particulier que tu as avec ce médium. Oui, la musique de façon générale, moi justement, Tahiti 80, je suis pas fermé à Tahiti 80, j'écoute beaucoup d'autres choses, et justement grâce à eux, grâce à toutes les collaborations qu'ils vont faire, je vais m'intéresser à d'autres. Xavier Boyer a un frère qui s'appelle Laurent, qui est un petit peu plus grand que lui, qui a créé un petit label, We Want to Record. Il produit certains titres ou certains sur des cassettes, ils sont très attachés à l'objet, qui sont collecteurs, puisque là c'est des tirages à 50 ou 100 exemplaires, donc le fan que je suis et collectionneur que je suis ne loupe aucune sortie, et du coup tout ce qui sort, même si c'est pas du Tahiti 80, je l'achète, et ça me permet de découvrir. Alors il y a des choses que j'aime sans plus, etc., parce que ça va être vraiment des groupes
Il est originaire de Normandie, près de Caen, donc ça va être des groupes normands, etc. Ouais. Mais après, il y a finalement, je parlais de réseau, de liens, il va y avoir des fois des liens, ça va être des amis quand même du groupe qu'on va retrouver si je vais à Paris, au motel, etc., dans des soirées, je vais les retrouver, donc voilà, mais ça permet de découvrir d'autres sons. J'écoute la radio, j'aime les choses qui vont être, je vais pas dire populaires, moi je suis capable d'écouter, j'ai fait découvrir à mon fils Nino Ferrer, là en ce moment il écoute Indochine, j'adore Julien Doré aussi par exemple. Ouais. C'est des styles complètement différents. Là, en ce moment, il écoute beaucoup les Beatles. En plus, chouette. Paul McCartney, c'est lui qui il revenait du judo avec sa maman, c'est lui qui m'en parle directement, quoi. Donc moi, j'essaye aussi d'ouvrir mon fils. Je veux pas qu'il écoute forcément que du Tahiti 80. Je veux que mon fils soit ouvert au genre musical qui l'intéresse, quoi, qui lui plaît, qui le séduit. Dans tes projets actuels et puis dans un proche avenir, qu'est-ce que tu fais, donc peut-être avec le Petit Futé ou d'autres choses d'ailleurs? Le Petit Futé, nous, on va fêter nos 50 ans l'année prochaine. Donc, c'est toutes les éditions 2026 que je prépare, même si pour l'instant, on ne sait pas encore où on va, etc., ce qu'on va faire pour fêter. Mais c'est quand même, ce sera une année importante. Moi, je travaille dans la continuité, mais voilà, j'ai envie de le fêter au niveau national avec, entre collaborateurs, mais aussi au niveau local, le faire savoir. Moi, voilà, je suis une petite graine, entre guillemets. J'essaie de faire le mieux possible mon travail, valoriser le territoire, et puis donc ça va être une année importante. Moi, ça fera aussi mes 10 ans au Petit Futé, donc voilà, court terme, ce qui me motive au niveau du Petit Futé. Je pense que beaucoup d'événements autour du Petit Futé se feront en musique, forcément. Je prends l'exemple des réseaux sociaux où des fois on peut mettre un fond musical. Souvent, les choix que je fais, alors je mets pas que du T80, mais voilà, c'est aussi ce que j'aime faire écouter, partager, si je crée un réel, je vais mettre un fond musical d'un groupe Médisana, de Fougou, ou des artistes qui sont pas forcément connus, après les faire connaître à mon petit niveau, à ma petite échelle. Suivez Ulrich Lou et suivez bien sûr les publications du Petit Futé Reims, comme ça vous pourrez entendre justement le mood de notre ami Ulrich au moment où cette publication arrive. Il ne me reste plus donc à te remercier et puis surtout à te donner rendez-vous très prochainement donc sur un des événements que tu vas préparer. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.